Hold'em Masterclass numéro 37. Jouer As-Roi dans les blindes. Dans la catégorie des mains de départ, nous allons voir comment jouer As-Roi, 10 Big Slick, dans les blindes. Cette Masterclass vous est présentée par Pascal Perrault, célèbre joueur français, champion de tournoi et joueur international depuis 25 ans. Ce coup s'est déroulé au cours du tournoi de William Hill en Angleterre en 2005. Le buy-in est de 5000 livres, le niveau des blindes est de 75-150, il y a 8 joueurs à la table, le tapis moyen est d'environ 5000. Pascal, parle-nous un peu du tournoi de William Hill et des joueurs présents à la table. Donc c'est un tournoi télévisé où la plupart des joueurs sont des stars du poker. Et nous avons aussi à la table quelques joueurs qui sont des qualifiés internet. C'est un tournoi où il y a plusieurs sit and go. Et le vainqueur de chaque sit and go va se retrouver dans une finale générale. C'est un shootout en fait. C'est un shootout, voilà, exactement. C'est un shootout. C'est un shootout, exactement. Et avec 3 quarts de pro, je dirais, et un quart de qualifié internet. Parle-nous un petit peu de Tony G. Tony G est un joueur avec qui j'ai joué plusieurs fois. Je le connais depuis longtemps. Plusieurs fois, je l'ai fait sortir de tournoi. Il a dû me faire sortir de quelques tournois aussi. Et là, à ce moment précis de la partie, il est chip leader. Je suis deuxième chip leader. Je suis deuxième juste derrière. Comment tu qualifierais sa façon de jouer? C'est un joueur très inventif. Quand il rentre dans un coup, il peut avoir n'importe quoi au départ. Et lui, comment il voit ta façon de jouer à toi? Quelle est ton image? Il sait que de temps en temps, je peux avoir des coups un petit peu farfelus, mais en général, je suis quand même un joueur en début de tournoi assez serré. Et là, on est effectivement en début de tournoi. Donc là, je suis gros blinde avec As-Roi dépareillé. C'est une main fantastique en tant que gros blinde. Donc, Tony G ouvre à 150, tout le monde passe, ça arrive au bouton et au gros blind. Conformément à ce que tu évoques, tu relances à 500. Je relance parce que je veux quand même tester sa main et savoir quel genre de main il a. Si c'est une petite main de suited connectors, éventuellement il va passer. Maintenant, Tony G peut avoir fait ça avec n'importe quoi et il peut suivre aussi avec n'importe quoi puisqu'il a des jetons. Donc vous restez plus qu'à 2 en tête à tête puisque Tony G paye ta relance. Donc le flop est valet 7. Donc le flop, a priori, n'est pas bon pour moi. J'ai pas touché ma paire, il va falloir que je cherche de l'information. A-t-il un valet? A-t-il une paire, puisqu'il a payé ma relance? Je check, et on va voir sa réaction. Je check, il check, je pense, a priori, qu'il a pas de paire. Maintenant, il peut avoir un valet. Il peut être en attente avec un valet. L'idée de la paire, au départ, m'était déjà sortie de la tête parce que j'avais relancé. Il aurait certainement su relancer avec une paire, à moins que ça soit une paire en béton armé. Paire d'as ou paire de roi. J'ai as-roi, il y a peu de chance. La turn ne m'apporte rien. Je vais checker pour voir sa réaction et éventuellement essayer de commencer à construire un bluff. Je check, il ouvre à 1000, je le paye. En le payant, il va commencer à lui s'interroger. Si j'avais relancé, il aurait pu très facilement me mettre sur un bluff, vu que j'ai checké auparavant, il aurait pu me mettre sur beaucoup de choses. Là, maintenant, il s'interroge. Là, à mon avis, à ce moment-là, c'est tempête sous son crâne. Qu'est-ce que j'ai? Est-ce que j'ai touché une quinte? C'est peu probable parce que j'aurais pas relancé avec 9 et 10. Est-ce que j'avais le fameux valet? À ce moment-là, je suis en train d'essayer de l'accrocher. Est-ce que je suis tirage couleur? Est-ce que j'ai une paire entre le 8 et l'as? À la river, l'as de trèfle, je touche ma paire d'as, maintenant je suis très bien, 2 paires as-valet. Pour lui, éventuellement, s'il a le 8, il a perdu. Le valet, j'y crois peu. L'as, il est battu au kicker. Tirage couleur, il n'a pas touché. A priori, je suis favori. J'ouvre à 1250, il passe. J'ai fait cette enchère de 1250 parce que je veux éventuellement lui laisser imaginer que vu l'importance du pot, je suis en train de bluffer l'as, alors qu'en réalité, j'avais une paire peut-être entre les deux, ou peut-être inférieure. Et dans ces cas-là, lui donner éventuellement la possibilité de bluffer le coup. Tony G ouvre à 1000 à la turn, Non, oui. et tu le payes. Alors pourquoi le payes-tu? À la turn, je le paye parce que je commence déjà à préparer mon bluff, et je me dis que c'est certain qu'il n'a pas le valet. Parce que s'il avait le valet, il ne peut pas mettre que 1000. C'est trop dangereux pour lui. Il y a un tirage couleur, éventuel. Il y a
éventuellement une quinte si j'ai paire de 9 ou paire de 10 possible. Et éventuellement, si j'ai une overpair, je peux faire un full meilleur. Donc ça fait beaucoup de cartes qui sont dangereuses pour lui pour mettre si peu d'argent. Donc il n'a pas le valet, c'est maintenant une certitude. Il n'a pas le valet, donc maintenant... Néanmoins, tu le payes quand même. Oui, Pourquoi? parce que en le payant, je vais lui faire peur, déjà. Parce que moi, maintenant, je peux l'avoir, le valet, et je commence à préparer mon bluff sur la river. Donc à ce stade, je pense qu'il y a de grandes chances qu'il ait un 8. Tu ouvres à 1250. Pourquoi seulement à 1250? À 1250, donc maintenant, j'ai touché, c'est plus un bluff. Maintenant, je vais lui faire penser, essayer de lui faire penser à lui que maintenant, moi, je bluffe. Donc tu fais un haut play. Donc je fais un hook play pour lui faire penser que je suis en train de bluffer l'as et pour lui ouvrir la possibilité de me bluffer maintenant à son tour, vu qu'au milieu, il y a quand même déjà pas mal d'argent. J'avais une autre possibilité, c'était de checker, mais connaissant Tony G, je pense que si j'avais checké, il aurait checké aussi. Il y avait plus de chances qu'il m'attaque en faisant un hook play.